Le duc et la duchesse de Cambridge restent parmi les membres de la famille royale les plus populaires du Royaume-Uni, un récent sondage YouGov indiquant qu'il était les troisième et quatrième membres les plus appréciés du cabinet, derrière la reine et son défunt mari, le prince Philippe. Cette popularité a grimpé en flèche pendant la pandémie, car William et Kate étaient considérés comme toujours présents, aidant à remonter le moral du public, tout en poursuivant leur travail caritatif vital. Leur relation est également annoncée, le couple marquant la 10e année de mariage en avril. Mais leur temps ensemble avant leur mariage lors d'une cérémonie spectaculaire en 2011 n'a pas toujours été aussi facile que le public le percevait souvent. L'auteur royal Katie Nicholl a expliqué comment William a été contraint de choisir s'il passerait du temps à Londres avec sa famille ou à la caserne de Sandhurst après avoir rejoint les forces armées. Parallèlement à cette décision, William ne savait pas non plus s'il était prêt à s'engager pleinement envers Kate, ce qui a amené la duchesse à lui dire qu'il devait accorder plus d'attention à leur relation. William a commencé sa carrière dans l'armée en 2006, environ un an avant que lui et Kate ne se séparent temporairement. S'exprimant sur le documentaire de 2011 William et Kate dans le futur, Madame Nicholl a déclaré « Je pense que Kate l'a poussé dans un coin. Je pense qu'elle voulait un peu plus d'engagement. William travaillait dur dans l'armée, très occupé, il avait des examens, entraînements. Il était très impliqué dans ses engagements militaires. Et je pense qu'en même temps, il était devenu de plus en plus difficile pour eux de passer du temps ensemble. » William passait du lundi au vendredi à la caserne de Bovington, donc son temps était complètement occupé par des engagements militaires, et le week-end, il finissait par rester avec ses amis, ses nouveaux copains de l'armée. Il ne voulait pas retourner à Londres tous les week-ends. Cette tension a également été examinée par la correspondante royale Camilla Tomaine, qui a expliqué que le couple devait décider où ils allaient après avoir ravivé leur romance. Parallèlement aux pressions qu'il a ressenties au cours de sa carrière, William a également été poussé par la reine et son mari, le prince Philippe, à choisir avec qui il épouserait. Madame Tomaine a affirmé que la reine elle-même voulait également que William s'assure que sa future relation ne suive pas le même itinéraire que celui de Charles. Elle a déclaré « C'est clairement très différent pour eux de mener une relation sous le feu des médias et avec tous les pièges de la vie de William en tant que deuxième ligne du trône. Nous comprenons qu'il ait pu avoir des doutes, Kate était-elle faite pour lui? Clairement, il ne veut pas faire d'erreur comme son père l'a fait avant lui. Il y a une pression sur lui de la part de la reine et du prince Philippe, car ils ne veulent plus de divorce dans la famille royale. » Madame Tomaine a ajouté « Je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui pèsent sur leur relation, qu'ils ont juste besoin de prendre un peu de temps, de s'approprier et de vraiment se décider qu'ils voulaient être ensemble. » Dans le passé, William a parlé de ses rôles militaires et de l'impact que cela a eu sur sa santé mentale. La principale des difficultés qu'il a rencontrées est survenue lorsqu'il est devenu pilote avec l'East Anglian Air Ambulance en 2014, où il était basé à l'aéroport de Cambridge. En s'adressant aux médecins, aux conseillers et aux premiers intervenants plus tôt cette année, aux côtés de Kate, William a souligné à quel point il était important pour les personnes occupant ces postes d'obtenir du soutien. Un clip a montré à William, quelque chose que j'ai remarqué lors de mon bref passage dans l'ambulance aérienne avec l'équipe, c'est que lorsque vous voyez tant de morts et de deuil, cela a un impact sur votre façon de voir le monde. Cela a un impact sur votre propre vie et votre propre vie de famille, car il est toujours là.